Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un débrief du match Danemark-Belgique parce que la Belgique fait partie des favoris dans cet Euro et le Danemark était une équipe très intéressante que j'avais envie d'analyser, et comme ces deux équipes se rencontrent, ça fait une bonne occasion d'à la fois analyser la Belgique et le Danemark, et donc on est parti pour un débrief de ce match là. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors dans un premier temps, je voulais revenir sur le contexte de ce match là parce que c'est vrai qu'il s'est passé vraiment plein de choses avec l'équipe du Danemark, et donc il fallait forcément en parler dans cette vidéo parce que ça a eu beaucoup d'importance dans le match, je pense. Donc ce qui s'est passé autour du Danemark, et je pense que tout le monde est au courant, mais c'était le premier match depuis le malaise d'Eriksen samedi dernier, et donc oui, il y avait une ambiance particulière. On l'a vu dans les tribunes où les supporters ont mis beaucoup de banderoles, de drapeaux, de maillots, de signes pour apporter leur soutien à Eriksen. L'avant-match, la FIFA a mis un grand maillot du Danemark avec marqué Eriksen dessus. Normalement il y a juste les maillots des équipes sans flocage, et là pour ce match là, pour le Danemark, ils ont floqué le maillot au nom d'Eriksen, et à la 10e minute du match, le match s'est arrêté pour une minute d'applaudissement, le numéro 10 étant le numéro d'Eriksen avec l'équipe du Danemark. Donc c'est dans ce contexte là que le match a eu lieu. Je pense que pour les joueurs ça a beaucoup joué parce qu'ils ont été portés par ça, par le public, par tout cela, parce que oui, c'était particulier, c'était le premier match après avoir vu un de ses coéquipiers dans cet état là. Ils ont presque vu un de leurs coéquipiers mourir, donc ça doit être particulier de jouer un match comme cela. Ils ne se sont pas beaucoup entraînés, enfin voilà, il y avait vraiment un contexte particulier. Et je trouve que ce contexte, on l'a ressenti pour la première mi-temps, parce que la première mi-temps, les Danois ont vraiment dominé les Belges. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment une force en plus, une force collective supplémentaire pour les Danois, qui ont très bien joué la première mi-temps. Ils ont très vite marqué dès la 2e minute sur une erreur défensive de la Belgique. Denayer s'est totalement raté sur sa passe, a fait une passe plein axe à Højbjerg qui après a fait une passe décisive à Poulsen qui a marqué dès la 2e minute. Mais tout au long de la première mi-temps, les Danois ont été devant, ils ont bien dominé dans tous les secteurs de jeu, que ce soit au milieu ou en défense ou même en attaque. Ils ont eu beaucoup d'occasions pendant la première mi-temps. Ce que je reproche un peu au Danemark sur ce match là, c'est qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et qu'ils n'ont pas forcément cadré. Il y a plusieurs fois où une occasion de but où ils ont failli marquer, le ballon passe vraiment à 2 cm du poteau. Donc oui, ce que je retiendrai de ce match de la part des Danois, c'est qu'ils ont dominé la première mi-temps. Au retour des vestiaires, ça a été beaucoup plus compliqué dans le jeu suite au changement des Belges aussi, c'est pas juste sur les Danois, et voilà. Le Danemark se retrouve donc à 0 points après avoir perdu face à la Finlande et face à la Belgique. Il faut absolument qu'ils gagnent face à la Russie pour avoir un tout petit espoir de passer, mais c'est vrai que la qualification semble très compliquée parce que même en gagnant face à la Russie, ça va être compliqué de se classer dans les meilleurs 3e. Je suis un peu triste pour cette équipe du Danemark parce qu'avec tout ce qui s'est passé autour de Eriksen, avec tout cela, et même sans Eriksen, c'est une équipe qui joue très bien au foot, et forcément perdre son joueur principal, Eriksen c'est un joueur très important, voire le joueur le plus important de cette équipe, c'est sûr que ça les a pas aidés, mais avec ou sans Eriksen, on a vu aujourd'hui qu'ils jouent très bien au foot, que c'était une belle ambiance, qu'ils ont qui joue très bien au foot, tout simplement. C'est une équipe qui respire le foot, le collectif, donc je suis triste pour cette équipe du Danemark, et encore plus avec tout ce qui s'est passé avec Eriksen, parce que Eriksen c'est un joueur que j'aime beaucoup, et donc pour lui j'avais envie que le Danemark aille loin dans cette compétition, et c'est vrai que ça risque d'être compliqué, même s'ils arrivent à passer en 8e de finale sans Eriksen, je les vois mal se battre contre des plus grosses équipes. Donc oui, je suis triste pour cette équipe du Danemark qui pour moi méritait mieux.
parce qu'ils ne sont pas complètement nuls. Il y a juste des circonstances qui font qu'ils ont perdu leur joueur, leur meilleur joueur, et donc forcément ça rend cela compliqué. Mais dans tous les cas, avec tout ce qui s'est passé, que le Danemark soit qualifié pour les huitièmes ou qu'il soit éliminé, les joueurs pourront sortir la tête haute parce qu'ils ont très bien géré ce qui s'est passé, le malaise d'Eriksen, ils ont très bien géré, ils ont eu le courage de remonter sur la pelouse même s'ils n'avaient pas forcément le choix, ils ont eu le courage de faire un très bon match face à la Belgique qui est un adversaire compliqué. Donc voilà, pour le Danemark c'est tout simplement cette analyse que je ferai. Le Danemark, j'ai pas envie de les enfoncer parce que je pense que c'est déjà difficile pour eux et qu'il va leur falloir un moment pour s'en remettre. Donc voilà, j'espère juste que Eriksen ira bien. J'espère, comme tous les fans de foot, je pense le voir remonter sur un terrain de foot. Mais c'est vrai que la santé avant tout, et donc j'espère qu'il ne mettra pas sa santé en danger absolument. Mais voilà, pour le Danemark, j'avais juste pas envie de les enfoncer sur cette vidéo. Il y a eu beaucoup de choses bien dans leur jeu. On pourrait parler du positionnement de Højbjerg qui est pour moi parfait parce qu'il permettait de créer des espaces ou de casser des lignes en fonction de comment les joueurs belges décidaient de se passer par rapport à lui. Donc voilà, il y avait de belles choses avec cette équipe de Danemark, juste des circonstances qui font que c'était compliqué pour eux. Ensuite pour la Belgique, alors pour la Belgique il y a vraiment plein de choses à dire parce qu'on a eu deux mi-temps complètement différentes. La première mi-temps ils ont été totalement largués au niveau défensif, c'était très compliqué au milieu de terrain, en attaque, tout était compliqué en première mi-temps. C'était vraiment bizarre de les voir comme ça parce que c'est pas à la hauteur de la Belgique. Et en deuxième mi-temps ça a mieux été parce que Kevin De Bruyne est rentré. Kevin De Bruyne c'est incontestablement l'homme intouchable de cette équipe, c'est l'homme indispensable. On voit que sans Kevin De Bruyne l'équipe est perdue. On l'a vu encore aujourd'hui en première mi-temps, De Bruyne n'était pas là. C'était très compliqué dans le jeu, dans la défense, en attaque, tous les secteurs de jeu. La Belgique était complètement à la ramasse, ils ne savaient pas défendre. Le but danois c'était sur une erreur défensive. Donc ça fait du bien de voir que Kevin De Bruyne est de retour parce que sinon ça allait être compliqué pour la suite de la compétition. Parce que oui, cette première mi-temps, il n'y a presque pas eu d'occasion. La défense n'était pas aussi solide que d'habitude et c'est un problème qui devient assez récurrent, je trouve. La défense belge devient vieillissante. Vertonghen et Alderweireld, je les aime bien, mais ils commencent à être vieillissants et donc ils ont un peu plus de mal à courir et à rattraper des attaquants plus jeunes. Donc oui, la défense de la Belgique, depuis le début, je dis que c'est peut-être un point négatif et de cette équipe et c'est pour cela moi que j'ai du mal à les voir champions d'Europe parce que la défense derrière ne suit pas très bien le reste de l'équipe parce que sinon quand Kevin De Bruyne est là au milieu et en attaque ça va bien. On voit encore en deuxième mi-temps Kevin De Bruyne quand il arrive à trouver Lukaku ça fait but, quand Kevin De Bruyne est sur le terrain ça fait but pour lui aussi. Donc voilà, au niveau de l'attaque et du milieu ça marche très bien quand Kevin De Bruyne est là. Donc c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Kevin De Bruyne en une mi-temps c'est un but, une passe décisive pour un score de 2-1. Donc oui, Kevin De Bruyne c'est vraiment l'homme qui a changé cette rencontre pour le plus grand malheur des Danois. Et voilà, c'est vrai que la Belgique, il n'y a pas forcément grand chose à analyser parce que j'ai trouvé que dans le jeu sinon il n'y avait pas grand chose non plus. Mais c'est surtout oui De Bruyne qui a complètement débloqué la situation. A noter que les Danois ont quand même eu quelques occasions et si la Belgique s'en sort avec un score comme cela, c'est parce que les Danois ont été un peu imparfaits sur la finition devant le but. Ils ont raté beaucoup de fois, ils ont beaucoup de fois tiré juste à côté du poteau ou en barre transversale, même en deuxième mi-temps. Donc voilà, la Belgique c'est compliqué à analyser parce que face à la Russie ils avaient été parfaits et on voit que quand c'est le Danemark, donc une équipe un peu plus compétitive qui propose un peu plus d'opposition, c'est compliqué. Donc oui, la Belgique pour moi reste toujours un favori parce que pendant les phases de poule c'est compliqué de dire qui est favori et qui ne l'est pas. On l'a vu pendant la Coupe du Monde de 2018, la France n'avait pas fait une phase de poule terrible, au final on est champion du monde. Donc voilà, les phases de poule c'est toujours compliqué à appréhender, mais c'est vrai que pour la Belgique, pour les deux matchs qu'on a vus en tout cas, c'était deux matchs très différents.
Après ça ira peut-être mieux dans les matchs qui suivent, vu que De Bruyne je pense que s'il a joué une mi-temps jouera bientôt un match entier, donc ça c'est une bonne nouvelle pour la Belgique. Donc voilà, la Belgique je pense qu'ils sont toujours favoris, on va pas les enlever favoris juste parce qu'ils ont fait un match un peu de moins bien, surtout que le contexte encore une fois était particulier, mais voilà. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, c'était pas le match où il y avait forcément le plus d'analyse parce que c'est vrai qu'il s'est pas forcément passé beaucoup de choses, mais j'avais envie d'en parler parce que j'avais aussi envie de parler du contexte qu'il y avait autour. On a vu de belles choses et encore une fois ce match là m'a rappelé pourquoi j'aimais autant le football et pourquoi le football réunissait autant de personnes, je pense, parce que même s'il y a une rivalité, on voit qu'on arrive quand même à se réunir pour ce qui est le plus important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une vidéo sur le match Angleterre-Écosse qui s'annonce encore très intéressant et salut!